Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lumière de Lune, souviens-toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une guidance. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là maintenant? Je voudrais aussi remercier les personnes qui se sont abonnées, voilà, pour le début de ma chaîne. Donc merci beaucoup. Et je prends note de tout ce que vous me dites. Et du coup, je voudrais aussi vous dire que c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez, voilà, c'est intemporel et c'est une guidance collective aussi, donc prenez du recul, voilà, par rapport aux cartes, à la cartomancie, tout ça. On a toujours notre libre arbitre, voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser choisir. Donc, soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, on va aller tout de suite voir ce que les anges et les guides ont besoin de vous transmettre comme message. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant dans votre situation actuelle? Voilà, donc je vais dans un premier temps tirer toutes les cartes que je vais passer, je vais les tirer devant vous. Je vais juste accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long. Et ensuite, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, pour le choix numéro 1, donc ça y est, je viens de tirer vos cartes. Donc, avant de commencer, je vais vous dire quel oracle j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé ces cartes-là pour l'oracle de Lao de Céline Pranou. Voilà, c'est un super oracle. Les illustrations, elles sont magnifiques. J'adore. Ensuite, pour ces cartes-là, j'ai utilisé l'oracle de Isabelle Serre, les chakras du cœur. Voilà, qui est assez parlant aussi. J'ai eu envie de tirer un petit message des licornes de Dorine Virtue. Voilà, où les illustrations sont très belles aussi dedans. Voilà, c'est plus dans le côté féerique. Et enfin, du coup, de faire un petit dernier conseil des guides par rapport, voilà, pour la fin du tirage, avec Guérir avec les anges de la nature, pareil, de Dorine Virtue. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par le tirage. Donc, alors, donc ça, ce sera mes petites cartes de la fin. Hop. Je vais les mettre là. On verra après. Alors, du coup, pour vous, choix numéro 1. Donc, on a l'éclat, le bonheur et le remerciement. Bon, déjà, c'est pas mal. Donc, ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont trop belles, ces cartes-là. J'adore. Vraiment, elles sont magnifiques. Voilà. Donc, pour l'éclat. Alors, moi, cette carte, c'est comme si vous retrouviez une lumière. C'est comme si vous retrouvez
vous êtes en train de retrouver votre chemin en fait. Votre chemin du cœur. Vous suivez votre chemin et c'est vraiment le chemin du cœur que vous suivez. Donc je comprends mieux pourquoi ils m'ont fait choisir le, les cartes du chakra du cœur. Ok. Parce que là, vous êtes complètement à l'écoute de votre cœur. Hein. Là, vous êtes en train de faire un cheminement vraiment à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre être. Vous retrouvez votre propre lumière intérieure. Vous êtes apaisé. Voilà, je sens beaucoup d'apaisement en fait. D'apaisement, de gratitude dans la vie, de... Là, on voit ce bonhomme-là, donc le bonheur. Je vous montre la carte. On voit que il est bien, il vient de faire sa randonnée, son chemin, et il se pose en fait et il profite juste de l'instant présent. Il regarde autour de lui la nature, qu'est-ce qui se passe en fait. Et ici, vous avez donc le remerciement avec 2 mains qui tiennent un cœur. Voilà. Alors, donc, ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Donc, peut-être que vous êtes sur ce chemin-là, peut-être que vous n'avez pas encore fait tout ce cheminement. Donc, justement, ce qu'on vous demande, c'est peut-être de vous reconnecter à votre être intérieur, en fait, de retrouver votre lumière. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie dans votre vie, en fait? Sur quel chemin vous voulez aller? Et pour moi, c'est vraiment le chemin de la paix, en fait, hein, le chemin de la paix, le chemin du cœur. Et on vous demande de vous poser, de vous asseoir quelque part et de regarder ce qui vous entoure. Voilà, juste de regarder ce qui vous entoure, faire un temps de pause et hop, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Vivre l'instant présent aussi, j'entends. Voilà, vivre l'instant présent, c'est hyper important. Et c'est comme ça que vous aurez des réponses. Et surtout être en gratitude. Voilà, être en gratitude envers la vie. Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être eu un chemin assez compliqué avant d'en arriver là. Et en fait, on vous demande de remercier la vie parce que sans toutes ces épreuves que vous avez pu vivre, eh ben vous n'en serez pas là à l'heure d'aujourd'hui en fait, si vous n'avez pas vécu tout ça. Donc là, on demande vraiment, voilà, d'aller sur ce chemin de cœur et de paix et de gratitude. Alors ensuite, on va aller voir donc du coup ce qui se cache derrière les cartes du chakra du cœur. Alors, donc pour cette carte, une autre personne perturbe la relation. Alors, des fois, c'est la phrase qui va me parler, des fois, c'est simplement l'image. Voilà, c'est pas tout le temps pareil, je fais comme je le ressens en fait. Donc pour cette carte-là, alors moi, ça vient me dire que en fait, peut-être que vous avez eu des conflits avec une personne tierce. Alors soit vous êtes dans un couple et vous avez eu des conflits avec une autre personne de extérieure, soit ça peut être dans l'amitié, dans la famille aussi, mais peut-être qu'il y a eu une personne en fait qui a perturbé votre chemin, votre relation à vous-même et qu'en fait on vous demande peut-être qu'elle a éteint en fait une partie de vous, une partie de votre lumière et qu'en fait
avec la carte du dessus, on vous demande vraiment de rallumer en fait cette lumière parce que il n'y a pas forcément besoin d'écouter les autres en fait. C'est le plus important là, c'est de vous recentrer sur vous. Voilà. Les autres, ils ont leurs problèmes, ils ont leur vision des choses. On est tous différents et on a tous nos blessures. Et en fait, là, on vous demande vraiment de prendre du recul en fait sur la situation et de retrouver votre lumière. Voilà, ne pas faire attention à ce que peuvent dire les autres et voilà, mais voilà, il y a eu un conflit en tout cas qui vous a perturbé sur votre chemin avec une personne, comme je vous dis, soit de votre entourage, soit au niveau du côté amical, ça peut être relationnel, couple, enfin voilà. Après, prenez ce qui résonne avec vous. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, donc là, déplacement, distance géographique. Alors, je vous montre la carte. Alors, j'essaye de bien cadrer la carte. Voilà. Donc, là, en fait, ça me montre vraiment, en fait, le chemin que vous avez parcouru, en fait. Le chemin que vous avez parcouru, que vous êtes en train de parcourir et que, oui, effectivement, avec ces montagnes, il y a eu des blocages à un moment donné. Voilà. Mais que derrière les montagnes, on retrouve son chemin, en fait. Voilà, c'est comme si là, au début, vous avez décidé d'emprunter ce chemin qu'on voit ici. Je vous remonte la carte. Voilà, c'est comme si au début, vous vouliez emprunter ce chemin. Et que là, en fait, à l'heure actuelle, vous vous retrouvez, le bonhomme là, il se retrouve au-dessus de la montagne, en fait. Et il regarde, il observe ce qu'il y a derrière la montagne. Et il se dit, ouf, voilà, j'ai traversé tout ça et j'y suis arrivée en fait. Et merci pour tout ça. Parce que sans ça, peut-être que j'aurais pas eu la force ni le courage de prendre ce chemin et de monter tout en haut de cette montagne pour aller voir ce qui s'y cache derrière. Donc ça peut être ça et ça peut être aussi, alors là j'ai un deuxième message, ça peut être aussi à cause de quelqu'un voilà, qui a perturbé en fait votre état d'esprit, votre état d'âme, votre être. Vous avez pu prendre de la distance en fait, vous avez pu déménager ou alors prendre de la distance géographiquement par rapport à la personne qui a perturbé votre vie. Et voilà, donc ça peut être ça aussi. Donc on vous demande de regarder plus loin en fait. Et là, donc il y a la carte bague cadeau. Voilà. Donc c'est quand même des belles cartes, hein. Voilà, donc là, pour moi, juste en dessous du remerciement, c'est vraiment, là, il y a une surprise qui vient à vous. Il y a peut-être que vous avez fait des vœux, peut-être que vous avez envoyé des messages à l'univers. Voilà, j'aimerais ça, j'aimerais que ma vie soit comme ça. Et en fait, l'univers, là, c'est comme si vous disait, on t'a entendu, en fait, et ça arrive. Ça arrive. Voilà. Toi, tu as fait l'effort de prendre ce chemin ou de t'éloigner de cette personne. Et du coup, vu que tu as fait une action, nous, on fait une action aussi dans l'autre sens, parce que ça va dans les deux sens. Voilà. Donc, on t'offre ce que tu as demandé, en fait. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, une concrétisation de quelque chose, d'un vœu, d'un projet, d'un chemin, de ce que vous avez demandé, ce qui résonne avec vous, à quoi vous pensez là tout de suite maintenant. Et du coup de remercier, hein, voilà, remercier, c'est juste en dessous le cadeau. Donc vraiment de remercier
ce que l'univers va vous apporter. Voilà, ça va vous faire du bien. Alors ensuite, donc on a le message des petites licornes. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites licornes? Agréable surprise, bah décidément. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je vous disais juste avant là. Hop, je vous montre l'image. Voilà, pour moi, vous avez fait des souhaits, hein, des vœux à l'univers. Et vraiment, on vous dit, c'est ok, ça va se réaliser. Ne t'inquiète pas en fait. Ça va arriver. Ce que tu as demandé va arriver. Et enfin, l'amour apaise la peur. Je vous montre l'image. Voilà. Donc, il y a marqué: le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Mais oui. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, ça me ramène vraiment, en fait, à cette personne qui a... Voilà, il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, quelqu'un qui a pu vous perturber par... peut-être que c'était quelqu'un d'agressif, peut-être que c'était quelqu'un qui était en colère... mais qu'on vous dit, vous, en fait, restez dans le chemin de l'amour et vous avez choisi l'amour et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Continuez votre chemin et ne faites pas attention aux personnes qui sont encore dans cette agressivité et dans cette colère parce que eux aussi, ils ont leur chemin à faire, mais c'est pas le vôtre. Vous avez fait le choix déjà de suivre ce chemin du cœur. Donc voilà, et justement, vous serez certainement même un exemple en fait pour ces personnes parce que faut du courage, hein. Clairement, faut du courage pour parcourir ce chemin de sa quête de soi-même, du bonheur de soi, de l'amour de soi et surtout de s'écouter, d'écouter son cœur. Donc, faut du courage. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Et comme je vous dis, voilà, peut-être que vous servirez d'exemple en fait à ces personnes-là qui ont pu vous donner de mauvaises énergies au final. Parce que elles, en fait, elles n'en sont pas capables pour l'instant, ces personnes-là. Voilà, il faut qu'elles fassent du chemin encore. Et sauf que vous, ça y est, vous êtes en train de faire ce chemin-là. Donc, vous voyez plutôt ces personnes dans le sens où elles sont en apprentissage, en fait. Hein, les personnes qui ont pu vous perturber ou vous poser des problèmes. Voilà. Plus les voir dans le sens où... Pardon, excusez-moi. Ou les voir vraiment dans le sens où elles aussi, elles sont en apprentissage. Et on est tous en train d'apprendre. Voilà, donc avoir même si elles ont pu vous énerver, même si elles ont pu vous envoyer des énergies pas possibles, et bien juste vous restez dans l'amour en fait. Voilà, vous restez dans l'amour parce que ces personnes, vous allez vraiment leur servir d'exemple. Parce que pour l'instant, elles n'en sont pas capables. Voilà. Alors donc ensuite, on va faire donc le petit message des anges de la nature. Alors, donc on a libéré votre beauté intérieure avec la rose. Voilà. Et donc le petit message en dessous. Vous êtes un exemple éclatant de l'amour de Dieu. Vous êtes parfait. Alors laissez votre lumière éclairer et inspirer les autres. Bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Donc c'est super. Voilà. Voilà, donc vraiment, j'en reviens que c'est exactement ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Donc vraiment, vous allez servir d'exemple en fait à vous rester dans l'amour et à ne pas rentrer eux dans leurs énergies à eux de colère, d'agressivité parce que eux n'en sont pas capables pour l'instant de sortir de ça. J'espère qu'ils le seront un jour.
Ils sont en apprentissage tout comme nous tous. Mais vous, ça y est, vous avez emprunté un autre chemin et vous servirez d'exemple. Voilà. Alors, on a communiqué avec vos anges, avec l'oiseau de paradis. Elle est belle cette fleur, hein. Elle est super belle. Vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Voilà. Donc là, on vous dit, continuez en fait continuer de communiquer. Continuez de communiquer avec l'univers. Je sais pas où la mettre, on va la mettre là. Continuez de communiquer avec l'univers parce que vous êtes entendu et vous avez une capacité à communiquer avec les anges en fait. Donc, continuez à demander ce que vous voulez. Voilà. Et le dernier petit message des anges, soyez positif avec le bromélia. Je vous montre la carte. Hop. Vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif. Voilà. Donc voyez les choses du côté positif. Comme je vous disais, voilà, vous avez eu un chemin qui certainement n'était pas facile. Voilà, on est tous passés par des chemins compliqués. Mais à la différence de vous, choix numéro 1, c'est que vous avez eu le courage de continuer en fait sur ce chemin, de rester positif malgré tout ce qui a pu se passer dans votre vie, de voir les choses du bon côté et de voir même dans les personnes qui peuvent être agressives ou en colère, voir quand même le bon en elles parce qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière en nous. Et voilà, c'est vraiment une question d'apprentissage et ces personnes, un jour peut-être que elles emprunteront ce chemin-là aussi, grâce à vous, voilà, qui leur a permis de leur montrer l'exemple en fait, voilà. Donc, je fais une petite conclusion du coup, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien que je fasse une globalité des messages. Donc voilà, votre chemin par rapport à tout ce que vous avez vécu. Le plus important, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande d'entendre là maintenant, c'est de retrouver votre propre lumière intérieure, de continuer sur le chemin de votre cœur et de regarder autour de vous ce qui se passe. Voilà, vivre l'instant présent, vraiment. Remercier l'univers. Ayez de la gratitude en ce que vous vivez là maintenant et ce que vous allez recevoir. D'accord? Parce que vous allez vraiment recevoir ce que vous avez demandé. Il y a vraiment des choses là, des vœux qui ont été faits et qui vont arriver à vous. Donc n'hésitez pas, continuez à faire des demandes et des vœux à l'univers. Continuez d'être un exemple pour les autres avec votre belle lumière justement, votre côté positif. Voilà, ça vous permet de voir le bon dans les autres et dans chaque situation. Ne perdez pas le fil du cœur. Voilà, c'est le chemin du cœur et de la paix qui vous attend. Et continuez sur ce chemin-là parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, et pensez toujours à communiquer avec vos guides et vos anges. Et que, voilà, l'amour, transmettez de l'amour aux personnes qui en ont le plus besoin. Les personnes qui sont en colère ou qui sont agressives, envoyez-leur de l'amour plutôt que des énergies similaires en fait. Voilà, qui ne vont pas les aider et qui ne vont aider personne au final. Si vous envoyez de l'amour, automatiquement ça va les aider inconsciemment. Donc voilà, donc j'espère que ce choix-là vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2.
Alors, donc, pour ce tirage, donc on va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Alors, pour ce début de tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer toutes les cartes que je vais mettre en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Et ensuite, je passe à l'interprétation. Donc, dans ce tirage, il y aura... Je vous montre les oracles que je vais utiliser. Donc, Guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue. Voilà. Je vais utiliser également les licornes magiques avec Dorine Virtue aussi. Voilà. C'est les jeux de cartes qui m'ont appelé pour votre tirage. Le chakra du cœur avec Isabelle Serre. Voilà. Et enfin, celui-là j'adore, c'est un nouveau, c'est l'oracle de Lao de Céline Pranou. Voilà, alors lui j'adore, les illustrations sont magnifiques. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et voilà, donc ça y est, j'ai tiré les cartes pour le choix numéro 2. Donc, on va aller voir tout de suite les messages. Donc avant, celle-là, je vais les mettre de côté, ce sera pour la fin. Hop, et celle-là aussi. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant? Ok. Ok. Bon, alors. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, je ne sais pas si vous avez posé une question ou une intention en regardant ce tirage. Mais en tout cas, la réponse est non. Voilà. Bon, ok. Alors là, je commence à avoir des choses. Donc, je vais vous montrer les cartes les unes après les autres, le temps que les messages arrivent, parce qu'ils viennent un petit peu tous en même temps, là. Voilà. Donc ça, c'était la confiance. Et la dernière, donc, c'est toxique. Hop, voilà. Alors, pour moi, choix numéro 2. Donc là, je pense que vous vivez une situation assez compliquée. Peut-être avec une personne qui vous perturbe. Voilà, il y a de la confusion, il y a du doute de soi, il y a quelqu'un de toxique dans votre entourage, que ce soit, c'est marrant, ça il y a une connotation avec le choix numéro 1 aussi, c'est drôle, mais alors là, c'est très présent, enfin c'est trop marrant. Ok, bon. Alors du coup, je pense qu'il y a une situation qu'il faut que vous arrêtiez tout de suite. Une situation où vous n'êtes pas bien, en fait, où c'est pas du tout ok avec vous-même. Et là, on vous dit d'arrêter, en fait. On vous dit de vous reconnecter à votre moi, en fait. À votre moi intérieur. À votre soi intérieur, plutôt. Voilà, peu importe. Parce que, voilà, vous reconnectez à la lune aussi, parce que vous avez beaucoup la lune. Alors, autant dans le choix numéro 1, il y avait beaucoup de soleil, que là, c'est beaucoup la lune. Donc, beaucoup dans l'introspection, on vous demande de revenir à soi, là. On vous demande de revenir à vous, de réfléchir, parce qu'à mon avis, je sens qu'il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais,
Voilà, là, il y a des choses qui vont bouger, il y a plein de nuages, non, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, en fait. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, mais faut arrêter. Faut arrêter, j'entends aussi, faut arrêter tout ce qui est, tout ce qui peut vous faire du mal. Je parle de tout ce qui est des dépendances, voilà, que ce soit relationnel, que ce soit cigarette, alcool, peu importe. Mais tout ce qui touche aux dépendances, on vous demande d'arrêter et de prendre soin de vous. En fait, là, il y a quelque chose où il faut dire stop, en fait. C'est non, en fait. Ok, bon. Alors, je regarde cette carte parce que, alors, depuis tout à l'heure, on me montre ce qui tient dans la main. C'est comme une tête de mort, hein, j'ai l'impression. Ça ressemble un peu à une tête de mort. Ok. Ouais. Ouais. Je pense que si vous continuez dans cette situation, euh, vous allez être vraiment pas bien en fait, que ce soit physiquement, psychologiquement, ça va vraiment vous atteindre. Donc je parle pas de mort bien sûr, hein, bien évidemment, je ne prédis absolument pas ça. Mais voilà, là faut clôturer un chapitre en fait. Faut clôturer un chapitre. Alors on va aller regarder les messages du cœur d'Isabelle Serre. Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Viens en commun. Ok. Ok. Bon. Ok, d'accord. Alors, votre tirage, il est assez particulier, mais il est très parlant en tout cas. Bon, bah là, pour moi, je sais pas si vous êtes dans une séparation. Voilà, une séparation avec quelqu'un ou un membre de votre famille, un ami. Mais en tout cas, là, alors moi, je fais soit attention à ce qui est marqué, soit dans l'image. Je prends le message soit dans l'un, soit dans l'autre, ou alors ça peut être les deux rassemblés. Sauf que là, moi, c'est pas forcément la phrase qui me parle. Là, c'est l'image. Là, c'est deux êtres qui sont dos à dos, en fait. Hein. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de... On se comprend pas, en fait. Voilà, on ne se comprend pas, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus d'accord. Euh, Là, on vous demande de quitter cette situation avec cette personne, en fait. Voilà. Parce que c'est toxique pour vous et ça va vous amener à rien, clairement. Alors là, c'est pareil. Hein. Là, il y a la carte, donc vie en commun avec la clé. Alors moi, je le vois pas du tout comme ça, en fait. Moi, la clé, elle me montre l'indépendance. Elle me montre comme si vous alliez vous... Comme si... Alors, il y a deux messages. Donc, premier message, il y a des gens peut-être qui vont retrouver un logement tout seuls, qui vont retrouver leur indépendance. Peut-être qu'il y avait de la dépendance avec une personne et que vous allez retrouver en fait cette indépendance avec un logement seul ou avec vos enfants si vous avez des enfants, mais voilà, éloigné de la personne qui vous cause du tort ou qui est toxique pour vous en tout cas. Et deuxième message, donc vous prenez ce qui résonne. Hein. Moi, je fais dans plusieurs situations différentes de ce qu'on m'envoie. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour sortir de cette situation et personne d'autre. Voilà, c'est vous qui avez le libre arbitre, qui faites vos choix, vos actions. Et en fait, on vous demande, bah, vas-y quoi, prends cette clé et quelle porte tu ouvres en fait. Voilà, comme je vous disais au début, vous allez être confronté à un choix. Voilà, pour moi, c'est vraiment, vous allez être confronté à un choix. Si vous faites l'action, l'univers
va venir vous aider derrière, va apporter tout ce que vous avez besoin sur votre route, en fait. Mais faut qu'il y ait un choix de votre part. Faut qu'il y ait une action de votre part. Et on vous demande vraiment de reprendre votre indépendance dans cette situation et que c'est vous qui avez la clé pour sortir de cette situation, en fait. Et on a donc la carte du mensonge. Voilà, donc là, pour moi, ça correspond tout à fait, hein. C'est vraiment, voilà, mensonge en dessous de toxique. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère dans ce que vous vivez. Si c'est une relation, je sais pas quel genre de relation c'est. Si c'est, amical, si c'est, hem, du côté du cœur, amoureux, amoureuse, voilà, au travail, ça peut être au travail, mais je sens pas trop le travail. C'est plus, familial, relationnel, couple, tout ça, je sais pas trop, mais voilà, c'est plus, dans le côté privé, vie privée. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est pas sincère, hein. Il y a quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage et il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de manipulation, j'entends. Beaucoup de manipulation dans cette personne, en fait, hein. Donc faites attention. Voilà, ne buvez pas les paroles de quelqu'un sans vous interroger sur ce qu'il dit réellement, en fait, hein, parce qu'il y en a qui sont très forts pour ça. Donc voilà, et on vous demande aussi de faire confiance à la vie, à la lune. Alors peut-être que vous êtes des personnes lunaires. Heu, Regardez la lune, posez-vous un soir, 5 minutes, voilà, 5-10 minutes, autant de temps que vous voulez. Mais posez-vous et demandez ce que vous souhaitez en faisant les actions derrière aussi. Parce que je pense que l'énergie de la lune peut vraiment vous aider à traverser ce que vous vivez en ce moment. Voilà, tout ce qui est émotionnel, c'est quand même très relié à la lune. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux énergies lunaires. Voilà, elles peuvent vous aider. C'est ce qu'on me dit. Ok, bon, alors on va aller regarder un petit message. Ah oui, et puis, alors aussi, je ne l'ai pas fait dans le choix numéro 1, mais là, on me dit de le faire dans le choix numéro 2. En dos de deck, j'avais quand même la carte lâcher prise de Céline Pranou, là, de ce jeu-là. Donc, lâcher prise par rapport à cette situation. Et il y avait quand même, ouais, il y a quand même un poids, le poids de la famille, hein, qui rentre en jeu, hein, frères, sœurs. Il y a quelque chose, hein, il y a vraiment quelque chose dans l'entourage proche, hein. Donc, ouais, prenez ce qui résonne. Ok, alors on va prendre le message des licornes. Alors, curiosité. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Et la seconde carte, animaux. Alors, ok. Alors peut-être que vous êtes des personnes où les animaux vous font du bien, tout simplement. Peut-être que vu que vous traversez une situation difficile, peut-être que le fait de passer du temps avec vos animaux domestiques ou autres, d'aller voir des animaux, de les caresser, de leur donner de l'amour, et peut-être que vous, ça va vous faire du bien aussi en retour, en fait, à l'intérieur. Voilà, peut-être que vous avez un lien spécifique avec les animaux qui peut vous faire du bien dans cette situation.
Voilà. Donc je vous lis quand même les petites phrases. Peut-être que ça pourra faire écho à certaines personnes. Donc pour cette carte-là, donc entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Et la deuxième carte, vous aimez et comprenez les animaux. Voilà. Donc peut-être qu'on vous demande aussi, avec la curiosité, d'aller chercher un petit peu les réponses à vos questions, d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'éveiller votre curiosité en fait dans cette situation, d'aller regarder ce qui se passe sur plusieurs plans différents en fait. Regardez autour de cette situation et faites un global. Voilà, pour vraiment avoir toutes les pièces du puzzle, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix. C'est ce qu'on me montre. On me montre un puzzle en fait. Donc, allez chercher, allez développer votre curiosité dans cette situation, voir ce qui se passe aux alentours. On me rappelle la carte du mensonge là. Regardez peut-être au-delà des illusions, au-delà de ce qu'on veut vous montrer en fait. Mais qu'est-ce que la personne réellement, ses intentions en fait, c'est quoi? C'est quoi ses intentions réellement? Voilà. Quand on enlève le masque, parce que là c'est vraiment, elle porte un masque, et ben qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Soyez curieux d'aller voir ce qui entoure cette situation pour vraiment faire une globalité de la situation qui va vous permettre de prendre certaines décisions. Parce que peut-être que c'est pas facile pour vous. Voilà, à l'heure actuelle. Alors ensuite, et dans la nature aussi, j'entends. Allez vous promener dans la nature, ça vous fera du bien aussi. Voilà. Et c'est peut-être aussi une relation à effet miroir. Hein. Voilà, peut-être que dans cette relation, parce qu'on ne vit pas les choses pour rien, voilà, on ne rencontre pas les personnes pour rien, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Ça nous apprend toujours quelque chose. Et il n'y a pas de mauvaise personne en soi. Voilà, on a tous un niveau d'apprentissage qui est différent. Mais peut-être que dans cette situation, vous allez voir des parts en vous que vous peut-être que vous ne vouliez pas voir. Voilà. Ou que vous allez découvrir, que vous ne connaissiez pas. C'est peut-être une relation à effet miroir aussi. Pardon, excusez-moi. Alors, donc on va aller regarder le message des fleurs. Donc, l'énergie planète Terre. Agapante. Je vous montre la carte. Voilà. La Terre passe par une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul. Acceptez l'aide des autres. Voilà, alors, pour moi, vous êtes dans une phase de transition. Hein. Vous allez passer à un autre chemin. Il y a quelque chose, comme je disais dès le début, il y a un chapitre qui se clôture. Hein. Et votre corps, en fait, vous êtes dans une situation où votre corps, il n'en peut plus, il dit stop. En fait, il dit stop. Stop à cette situation, en fait. Donc, et n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, comme je vous disais, auprès de l'énergie lunaire, des anges, des guides, d'amis aussi, hein, de personnes en qui vous avez confiance. Peut-être qu'elles pourront vous aider dans cette situation. Mais vous n'êtes pas seul en tout cas. Alors ensuite, souriez avec le tournesol. Voilà. Alors, souriez tout simplement et remarquez la profonde différence que cela fait en termes de guérison. Donc là, on vous demande de réapprendre à sourire.
malgré ce que vous vivez, malgré ce que vous pouvez traverser, de continuer à rester positif en fait, de continuer à voir le bon côté des choses, de retrouver de la joie à l'intérieur de soi. Et juste un sourire des fois, ça fait du bien. Quelqu'un qui, voilà, on croise quelqu'un dans la rue, il nous sourit alors qu'on passe pas forcément une super bonne journée. Et ça nous fait du bien automatiquement. Ça apporte une autre énergie que si on croisait quelqu'un qui fait la gueule entre guillemets. Voilà, donc on vous demande de sourire. Alors ensuite, le troisième message des petites fleurs. Ouvrez les bras pour recevoir. Eucalyptus. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à demander de l'aide ou du mal à recevoir ou quelqu'un qui veut faire les choses tout seul, souvent, qui se dit ouais, moi j'ai pas besoin d'aide. C'est possible. Voilà, peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide. Alors, vous avez prié pour recevoir de l'aide. Soyez maintenant prêt à l'accepter. Voilà. Donc, comme je vous dis, demandez à l'univers et vous recevrez en fait. Demandez de l'aide aux personnes et vous recevrez. Voilà, vous n'êtes pas tout seul en fait dans cette situation. Et ça va aller. Voilà. Vous allez y arriver. Et peut-être que cette situation, elle vous fera prendre conscience que dans la vie, on peut aussi faire les choses en demandant de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort ou quoi que ce soit. Voilà, ça veut juste demander de l'aide. Ça fait du mal à personne et vous en avez besoin en ce moment en fait. Voilà. Et en dos de deck, alors, excusez-moi, en dos de deck, j'ai quand même, je vous la montre parce que c'est excellent, harmonie familiale. Donc cette situation va s'arranger. Cette situation va s'arranger. Vous allez y arriver avec la chrysanthème. Les êtres chers sont un puissant pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer. Accepter leur amour à bras ouverts et laisser de côté les différends. Voilà, donc vraiment, pour moi, c'est vraiment donc message global. C'est vraiment, vous êtes dans une transition. Il y a des êtres qui, dans votre famille, dans vos relations, dans votre cercle amical, peu importe, qui sont toxiques pour vous. Il y a des situations qui sont toxiques pour vous. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ça vous fait du mal et ça vous permet pas d'avancer en fait. Et on vous demande vraiment de lâcher prise, d'avancer, d'arrêter ce sabotage en fait, parce que c'est de l'auto-sabotage quand on reste dans une situation qui nous fait du mal, d'avoir confiance en la vie, de demander de l'aide quand on en a besoin, de laisser partir les gens qui ont besoin de partir pour ouvrir la porte à de nouvelles personnes en fait dans notre vie, faire du ménage tout simplement. Et surtout, voilà, reprendre votre indépendance dans cette situation, donc avec une nouvelle maison ou autre. Et c'est vous qui avez la clé en vous pour changer les choses. Voilà. Remettez-vous aussi auprès de la nature. Enfin, allez dans la nature, pas remettez-vous, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. C'est pas grave. Alors, allez dans la nature, allez auprès des animaux. Ça peut vous faire du bien. N'oubliez pas de sourire. Parce que même si on traverse des choses difficiles, comme je vous le disais, un petit sourire, des fois, ça fait du bien. Quand on donne et quand on reçoit aussi, voilà, ça va dans les deux sens. Et ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Faites vos demandes à l'univers, à la lune. Pensez à l'énergie de la lune qui peut vous aider vraiment. Et ça va s'arranger. Voilà, on va retrouver en fait une harmonie dans le côté familial, dans cette situation, on va retrouver une harmonie.
Voilà, choix numéro 2. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Heu, N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre en commentaire. J'écoute vraiment vos commentaires, donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire. Voilà, il y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir.